244 300 victimes de violences conjugales en 2022 en France, principalement des violences physiques causées par des hommes. Ce chiffre publié par le ministère de l'Intérieur est en augmentation de 15% par rapport à l'année précédente. Pour aider ces victimes, des élèves de l'école des avocats du Grand Est basée à Strasbourg ont créé une application et ils viennent nous en parler aujourd'hui dans Bonjour l'Alsace. Bonjour Zoé Mal. Bonjour. Bonjour Benjamin Dilger. Zoé, cette application, elle s'appelle ILA et son but, c'est donc d'accompagner les victimes. C'est ça. ILA, c'est une application qu'on a voulu créer, en fait, avec 5 autres élèves avocats. Benjamin Dilger, ici présent, Maël Blin, Nicolas Bensa, Julia Gressec et Nicolas Dorfner. Notre but, c'était d'accompagner les victimes de violences conjugales en leur facilitant la vie au maximum. Et en même temps, en facilitant le travail des professionnels qui les accompagnent, et tout ça de la prise de conscience des violences jusqu'à la clôture d'une procédure judiciaire. Et notre but a été de regrouper en un outil unique toutes les fonctionnalités dont elles ont besoin pour s'en sortir. Pour faire ça, on est parti des besoins des victimes pour trouver des vraies solutions. Donc pour vous parler des fonctionnalités principales, on a identifié d'abord le besoin évidemment de sécurité et de discrétion des victimes qui subissent des violences. Et pour ça, en fait, on a imaginé une application qui serait déguisée dans le téléphone. Elle serait déguisée en calculatrice sur l'écran d'accueil. C'est-à-dire que l'icône de l'application, il n'y a pas écrit ILA. Non, parce qu'on est bien conscient que la majorité des auteurs contrôlent les téléphones et les espionnent. Et donc, l'application serait une calculatrice qu'on pourrait utiliser normalement. Et il faudrait entrer un code, par exemple 3+3, pour pouvoir accéder à la véritable application qui disparaîtrait aussi de l'historique et de l'arrière-plan. Elle serait aussi traduite dans toutes les langues et on pourrait la lire à voix haute. Ensuite, on a pensé évidemment aux besoins d'information des victimes et donc seront mis à disposition des guides très pratiques et clairs sur leurs droits et leurs moyens d'action, leurs besoins d'assistance par des professionnels compétents. Pour ça, on aura une carte interactive avec un annuaire des professionnels et pas que les associations d'aide aux victimes, mais aussi des médecins, des psychologues et surtout des avocats. Nous, on est élèves avocats et en fait, on a réalisé que dans la plupart des outils qui existent aujourd'hui, l'avocat intervient trop tard alors qu'il a un monopole de représentation de justice. Avant tout, les victimes ont aussi besoin d'un suivi. Elles sont souvent dans un état de détresse énorme, elles oublient beaucoup de choses et c'est impossible de suivre une procédure qui est aussi complexe. Donc pour ça, on leur met à disposition un journal de bord dans lequel elles pourront retranscrire tout ce qui leur arrive et aussi télécharger et prendre des fichiers, donc des photos, des vidéos et des audios qu'elles pourront ensuite utiliser comme preuve dans le cadre d'une procédure. Et en fait, tout ça, c'est aussi utile aux professionnels qui les accompagnent puisqu'ils pourront avoir accès à tout ou partie de ce journal, ce qui sera un gain de temps énorme pour eux dans la création du dossier, le suivi, le traitement du dossier et de la procédure. Et aussi dans la communication avec les clients, puisqu'il y aurait une messagerie interne et qu'ils auront directement accès à tous les fichiers et donc à tous les éléments de preuve. Cette application, vous en parlez au futur. Pour le moment, on en est au stade du projet. Elle n'est pas encore disponible sur les téléphones. Qu'est-ce qui vous manque? Où est-ce que vous en êtes dans sa mise en place? Alors exactement, le projet a été développé dans le cadre de notre formation à l'école, où on avait une matière par laquelle on devait proposer un outil innovant qui puisse aider à la fois la profession et les usagers du droit. ILA nous est venu de manière assez spontanée sous l'impulsion de Zoé. On était tous sensibles à cette problématique de victimes de violences conjugales. Si sensible qu'on a décidé de pousser ce projet au-delà de la frontière de l'école en participant au concours Projet Innovant organisé par le Conseil national des barreaux qu'on a remporté. On a également remporté le concours Jeunesse Innovation qui nous permet finalement d'avoir à chaque fois des subventions supplémentaires pour le développement de ce projet-là. Mais un projet d'une telle envergure nécessite des moyens humains et les moyens financiers. Malgré les subventions qu'on a pu obtenir jusqu'à présent, ça reste malheureusement insuffisant pour pouvoir mener ce projet à bien. Ça veut dire que vous en êtes à combien de subventions et combien il vous faudrait dans l'idéal pour que ce projet puisse... On doit être à peu près à 10% des 100 000 euros qu'il nous faudrait pour pouvoir monter un tel projet. On a des coûts de développement, des coûts de personnel qui s'accumulent finalement pour le développement d'une application de ce type-là. Là, actuellement, on est en train de continuer notre participation à d'autres concours, mais on sera limité par le temps. Fin d'année, on va tous exercer la profession d'avocat. On n'aura plus le temps de se consacrer pleinement à ce projet-là. Donc, on est en recherche active de financement
d'un porteur de projet ou d'opérationnel pour pouvoir nous épauler tout au long du processus de création de ce projet-là, ou alors éventuellement de se rapprocher d'autres structures pour pouvoir créer une synergie avec eux, pour pouvoir vraiment apporter aux victimes l'outil qui leur manque aujourd'hui. Donc si vous êtes là aussi aujourd'hui, c'est pour en parler, trouver éventuellement de l'argent pour mener à bien ce projet. Zoé, c'était votre idée. Pourquoi cette cause des victimes de violences conjugales? Je pense que c'est une cause qui touche tout le monde, en fait. Et c'est vrai qu'on réfléchissait à un projet donc, qui soit autant utile aux professionnels du droit qu'aux usagers. Et on voulait quelque chose qui nous touche, qui ait du sens. Et en fait, en dépit de toutes les mesures qui ont été prises ces dernières années pour lutter contre les violences conjugales, on constate que ça ne suffit pas. D'énormes progrès ont été faits, mais tous les ans, le nombre de victimes augmente, les violences augmentent également. Et donc nous, on a voulu aider à notre manière, apporter une aide. Et en fait, l'idée m'est venue naturellement un soir quand on réfléchissait à ce qu'on voulait faire et je savais que ça leur plairait à tous, que ça leur parlerait à tous. On est une équipe mixte. On est 3 femmes et 3 hommes et c'est aussi important de rappeler que les violences concernent tout le monde. Même si 88% des victimes sont des femmes, il y a aussi des victimes hommes. Et dans tous les cas, c'est un problème qui concerne toute la société. Et donc, on a commencé à travailler dessus. On est parti, comme je disais, des besoins pour trouver des solutions. Et en fait, on a réalisé que c'était un outil qui pourrait véritablement aider. C'est un peu le maillon manquant de la chaîne aujourd'hui qui accompagnerait toutes les mesures qui ont été prises les dernières années. D'autant plus que ce sont souvent des dossiers ou des plaintes qui sont classées sans suite parce que finalement c'est pris peut-être un peu trop tard. C'est ça aussi le but de l'application qui est que ça aille jusqu'à une condamnation, un procès, ce qui souvent n'est pas le cas. Souvent ça s'arrête au stade de la plainte. Tout d'abord, c'est vrai que les victimes ont la plupart du temps du mal à se rendre compte de leur situation. Elles savent qu'elles subissent des violences, que ce soit des violences d'une intensité différente, des violences physiques, des violences verbales, mais elles ont souvent du mal à mettre un mot sur leur situation et à faire le premier pas vers des professionnels, que ce soit des associations, des psychologues, un avocat. Nous, on est vraiment là pour permettre aux victimes de se rendre compte de l'emprise à laquelle elles font face pour pouvoir apporter des solutions et effectivement pour les avocats d'avoir finalement un suivi chronologique pour pouvoir apporter toutes les preuves qui la plupart du temps dans ce type de dossier sont insuffisantes. Et donc on espère que votre projet, cette application ILA pourra donc voir le jour dans les années à venir et qu'il est ô combien important. Zoé Mal, Benjamin Bilger, merci à vous deux d'avoir été nos invités dans Bonjour l'Alsace. Merci beaucoup.